Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes à exactement une semaine de quelle fête? Bravo, une semaine de Rosh Hashanah. Ce qui veut dire quoi? Une semaine de Rosh Hashanah veut dire qu'il nous reste encore quelques temps pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir réparer. Mais la question qui est demandée, c'est quoi? Comment réparer le passé? Est-ce que vraiment on peut tout réparer? Voilà, ici on a un menuisier parmi nous. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas réparer? Est-ce qu'il y a certaines choses que, tu sais quoi, c'est pas dans nos mains. C'est pas quelque chose qui dépend de nous. Alors quand tu parles avec un menuisier, je pense pas qu'il te dira une chose pareille, parce que si tu dis que tu peux rien réparer, à ce moment-là, t'as pas grand moyen de pouvoir faire quelque chose. En deux mots, il faut changer de métier. Ce qui est matériel, c'est réparable. Ce qui est matériel est réparable. Tu viens de dire une phrase très riche. Voilà. Mais ce qu'on va voir ce soir ensemble... Ce qui est spirituel, c'est difficile à réparer. Eh bien, messieurs, ce soir, on va prendre le contraire. Ce soir, on va apprendre tout à fait le contraire. On va voir que justement, on va voir que peut-être le matériel, parfois, n'est pas réparable, alors que le spirituel est tout le temps réparable. On peut toujours réparer le spirituel. On va demander à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Dans les deux cas, c'est réparable. Dans les deux cas, c'est réparable. C'est-à-dire, soit le matériel, soit le spirituel, on peut toujours réparer. Sauf si ça a brûlé. Sauf si ça a brûlé. Qu'est-ce que ça veut dire, sauf si ça a brûlé? Le meuble, il a brûlé, c'est pas réparable. Le meuble est réparable par ça que tu en fais un autre. Voilà. Donc tu peux le compléter, tu pourrais éventuellement le changer. Changer, c'est tout réparer. Donc tu peux le changer si tu as envie. Voilà. Donc tu dis qu'on peut réparer. Hugo, tu dis que quoi? Qu'on peut réparer soit le matériel, soit le spirituel sans problème. Non, pas sans problème. Mais quoi? Mais admettons que quelqu'un soit... Parle plus fort parce que j'entends pas, j'ai des problèmes d'oreille. Admettons que quelqu'un soit mort, c'est pareil. Admettons que quelqu'un soit mort. Personnel, qu'est-ce que tu veux lui faire? Le pauvre, il est mort, tu peux aller... On parle pas que lui, il peut rien réparer. Ah, tu parles si quelqu'un, il a pu enlever la vie de quelqu'un d'autre? Que Dieu nous en préserve. Oui, on va pas aller jusqu'à là. Mais pour reprendre ce qu'il a dit Jean-Claude, quand parfois quelqu'un il fait une erreur, peu importe l'erreur que quelqu'un il a pu faire, est-ce que toute erreur est réparable? Et la question numéro principale qu'on va aborder ce soir, est-ce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas réparer ou bien oui, on peut tout réparer? Quand on dit qu'on demande à Dieu d'avoir une ktiva vachatima tova, d'être inscrit et scellé pour une bonne et douce année, on parle bien sûr de pouvoir avoir une année matérielle bonne. On parle essentiellement matérielle. C'est ce qu'on cherche essentiellement. Est-ce qu'on va voir aujourd'hui, chers amis, ce soir, comment on peut avoir une bonne année douce matérielle? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une année matérielle bonne? Pourquoi juste une année matérielle et pas qu'une année spirituelle? Mais il n'y a pas qu'une année matérielle et spirituelle. On va voir ensemble comme quoi ça dépend énormément dans beaucoup de choses. Et en premier, ça dépend de la manière comment on cherche à réparer. Pourquoi la manière comment on cherche à réparer? Monsieur le réparateur de gros chantier, pour ne pas citer son nom. Est-ce que ça dépend comment réparer? On peut réparer n'importe comment. On répare, l'essentiel c'est que ça a été réparé, la chose a été réparée. Vas-y, dis-moi, je t'attends. Non, ça dépend de l'implication. Qu'est-ce que ça veut dire, ça dépend de l'application? Si on s'implique à quel degré? On s'applique à quel degré? Qu'est-ce que ça veut dire, on s'applique à quel degré? Il y a trois types de secrets dans la vie. Écoutez bien. Il y a un secret moyen, on va dire, un secret dans lequel tu te dévoiles seulement à des personnes proches. Tu as un secret personnel, intime, que tu dévoiles seulement à ta femme en général, ou à ton mari. Et il y a des fois un secret que tu dévoiles à personne. Bonsoir, c'est que ça vient d'avant. On ne dira pas son nom. Quelqu'un, des fois, il a tellement de mal qu'il ne va pas dans les feuilles ici, dans les feuilles, tout le monde. Viens ici, viens là-bas, pourquoi tu veux? Et il y a des fois quelqu'un qui n'a pas envie de dévoiler à qui que ce soit. Il a tellement de la peine à l'intérieur de lui que ça le dérange tellement qu'il n'a pas envie de dévoiler. Vivre, par définition, veut dire faire des erreurs. Celui qui n'est pas d'accord, il peut prendre la porte. Qui n'est pas d'accord avec cette phrase? Vivre, par définition, veut dire faire des erreurs. Ça veut dire d'être accepté que tu fais des erreurs. Oui ou non? Bien sûr. Parce que tu as peur de sortir? Non. Vivre veut dire faire des erreurs. Faire des choses qui ne sont pas de notre niveau, qui ne sont pas ce qu'on aurait voulu faire. Et la question elle est, alors si c'est comme ça, comment réparer? Si quelqu'un il pense un instant qu'il peut être totalement parfait, si quelqu'un il pense que Dieu attend de nous de perfectionnisme, il faut qu'il change de planète, change de registre. Chaque matin, quand on se rappelle ce qu'on n'a pas fait de bien hier, la plus grande raison maintenant, dans cette période, on a quelques jours de Rosh Hashanah. Oui. À une semaine, ce soir, dans une semaine, ce sera le nouvel an, pas le nouvel an des arbres, mais le nouvel an tout court. À ce moment-là, la question qui se demande, c'est qu'on se rappelle que cette année, l'année dernière, on a pris sur nous de ne pas faire telle et telle et telle erreur. Et malheureusement, on a fait certaines erreurs.
Et on fait des erreurs tous les jours et que quelqu'un vient me dire qu'il ne fait pas d'erreur. Peut-être. Je me connais moi-même. On fait des erreurs tous les jours. Je ne vais pas citer les erreurs de Yann Avrot, mais on fait des erreurs. D'accord? Et donc la question, elle est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel est le moyen, quel est le chemin de tchouva le plus simple pour réparer une erreur qui apparemment ne peut pas réparer? Par exemple, je vais vous donner des exemples. Un juif qui a l'habitude de mettre le tefillin tous les jours, et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait attention, qui met le tefillin, et qu'aujourd'hui il a oublié de mettre le tefillin. Il a oublié, il n'a pas mis, pour mille et une raisons, il n'a pas mis. Ou quelqu'un qui fait attention à manger kasher, il était en vacances, il a oublié d'amener son repas avec lui, ou il était dans un endroit où il n'y avait pas forcément quoi manger. Il n'a pas fait attention si c'était kasher avant de manger ou quoi que ce soit. Un couple qui a eu des rapports interdits, ça arrive. Des rapports interdits veut dire qu'il y a eu des rapports quand il ne fallait pas avoir de rapports, ou que parfois quelqu'un il a pu faire une erreur dans ce sens qui pas forcément il aurait dû faire. Oui, mais dans tous ces cas, c'est pas volontaire. Ça c'est toi qui dis. Bon, on n'a pas ouvert à peine de commencer, attends, question par question. Oui. Une des phrases qu'on dit dans la prière de Rosh Hashanah Kippour, et c'est important de comprendre ce qu'on dit dans cette prière, Man omar lefanecha yoshev marom, qu'est-ce qu'on va dire devant toi, Dieu qui est assis sur ce trône céleste. Qu'est-ce qu'on va raconter devant toi, celui qui réside dans les gratte-ciel, qui réside dans le ciel? Qu'est-ce que tu veux qu'on te raconte? Tu veux te raconter des bobards? Tu veux qu'on te raconte des histoires? On sait qui nous sommes. On sait qui nous sommes, on sait quel type de personnalité nous sommes. On ne va pas se voiler la face, on sait très bien. Alors, à part Hugo qui est un tzaddik parmi nous, mais on sait très bien, nous, qu'on a affaire presque plus de jeunes. Regardez une lettre du Rabbi. Premier paragraphe. Lettre numéro 16, volume 16, page 80. Rabbi il écrit par exemple, Mash et Shoel, tu me demandes, oui, vous voyez le numéro 1, Mash et Shoel, tu me demandes, encore une fois, Odot Ameora par rapport à l'événement. De quel événement on parle? C'est Shachar, quelqu'un qui l'a oublié, la Ner Tfini, de mettre Tfini. Volume 16, page 84. Volume 16, page 84, Mash et Shokotev, de Rabbi il écrit, point à quelqu'un où tu me demandes, Odot Tikkun, la réparation, la albanat, pnei chavero, avoir fait honte à ton ami. Volume 14, page 231. Le Machekotev, tu me demandes une question de Tikkun, réparation, la avon, ayadua, la fameuse faute. Quand on parle de la fameuse faute, c'est perte de spermatozoïdes en vin, etc., etc. Parfois, vient une question à une réparation, à chercher une réparation à une faute grave. Pas que la bouteille a été finie toute seule. C'est pas de cette faute qu'on parle. Quelqu'un, par exemple, un couple qui a eu un enfant, sans avoir pratiqué les lois de pureté familiale. Cet enfant, il est né sur terre. Le couple n'était pas au courant qu'il fallait aller au mikvé, qu'il fallait faire la loi de pureté familiale, respecter ces lois dans le couple. Ils n'ont pas été préparés pour le mariage. Peut-être qu'ils ont été préparés comme il fallait. Mais il a une raison. Un enfant est arrivé sur terre. Cet enfant, il est là. L'existence, elle est là. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment réparer quelque chose qui est présent maintenant? Il est hors de lui, c'est pas quelque chose qui dépend à l'intérieur de toi. Cet enfant, il existe. Mais malheureusement, il est arrivé sur terre, pas forcément comme la Torah elle cherchait, comme la Torah elle voulait. Quoi faire maintenant? Regardez ce que le Rabbi répond à cette question, une question qui a été demandée au Rabbi encore une fois. Dans le volume 20, page 97, le Rabbi écrit à une femme, tu m'écris que il n'y a pas comment réparer le fait d'avoir eu un enfant sans avoir accompli les lois de pureté familiale, sans que la maman est partie au mikvé, où la personne n'avait jamais appris les lois de pureté familiale. Cet enfant, il est là sur terre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'il rentre dans mon ventre et que la conception reparte à zéro. C'est pas un film que tu remets, comment on appelle ça, tu mets playback, tu mets replay et tu vas en stop motion et tu t'amuses avec ce que tu veux. La personne est là. Dans le volume 9, le volume 9, page 325, Tikkun, une réparation, le Mishayela de Yeled, celui qui a un enfant Minishanochit, une femme non juive, quelqu'un qui était marié avec une personne pas de la communauté, et qu'un enfant est arrivé sur terre, et qui ne sait pas exactement comment vouloir réparer, je parle maintenant spirituellement, comment réparer cette erreur, c'était une erreur qu'il a faite, d'accord? Aujourd'hui, on va voir quelle est la solution. Quelle est la solution pour pouvoir réparer? Et on va voir, déjà à la fin du cours, la base fondamentale de réparation, c'est de prendre la situation, l'épisode, l'événement, le transformer en tremplin pour un changement. Ne surtout pas l'utiliser comme un moyen de déprime, misère, désespoir, mélancolie, tristesse, et on peut utiliser encore des dizaines de verbes. C'est pas ça que la Torah attend de nous.
À la place de voir et d'utiliser une situation comme une fin en soi et un désespoir en soi, le transformer en tremplin pour un nouveau, pour quelque chose de nouveau, et automatiquement transformer cette situation en un renouveau. Tu peux voir sur toutes les cours sur l'application et Torah qu'on a parlé déjà sur la tchouva. Des cours merveilleux qui nous expliquent quelle est la notion de tchouva. Tchouva, contrairement à ce que les gens y traduisent repentir. Tchouva, la traduction hébraïque, c'est... Pareil. T'as pas honte. Toi, qu'à l'université en Israël, tu réponds comme ça. Et avec ça, tu dis que t'as gagné l'examen. À qui t'as trompé? Est-ce que t'as bien dit? Tchouva, c'est une réponse. C'est vrai que là, c'est une question. Tchouva, c'est une réponse, mais il y a autre chose. Réparer. Non. Traduction du mot tchouva, c'est quoi? Revenir. On revient? Revenir, pourquoi tu souffles? C'est lui qui a dit. C'est lui qui a répondu. Tchouva veut dire la chauve, revenir vers Dieu. Revenir vers Dieu. Ça, et c'est ce qu'on va voir, justement. Qu'est-ce que ça veut dire revenir? Qu'est-ce que ça veut dire tu reviens? Qu'est-ce que ça veut dire tu reviens? On s'est écarté. Ça veut dire quoi? Que On l'a perdu de vue. tu étais déjà. Ah. Tu reviens, tu étais déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. Tu étais déjà. Tu reviens à cet endroit-là. D'accord? Ah oui. Essayons de rentrer ce soir dans la profondeur, parce que c'est vraiment une semaine, il nous reste quelques jours. On est en train de réparer chaque jour un mois de l'année qui vient de passer. On prépare les mois pour préparer le mois de la nouvelle année. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de tchouva? Et on va voir que c'est quelque chose qui est d'abord étonnant, c'est quelque chose qui est bizarre et c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que quand tu es parti tout à l'heure, tu as fait plus que 30, parce que maintenant, à partir de maintenant, il faut aller 30, tu ne peux pas aller plus que 30. Tu as fait 35. Et la police était avec son œil de radar. Et monsieur, vous avez fait 37, on diminue, moins 5, ça fait 32. Je ne vais pas les dire, vous savez quoi, je fais marche arrière, je recommence. Il va te dire, monsieur, il n'y a pas recommence. D'abord, tu payes le PV, après tu recommences. Il n'y a pas recommence, tu as fait 32, tu as fait 37, tu as fait 40, regarde, recommence. Là, tu es en train de dire à Dieu, j'ai pas mis les tefilines aujourd'hui, je recommence. Je fais quelque chose qui va faire comme si aujourd'hui j'avais 8 000 tefilines. Dans quel monde tu es? C'est pas le monde, pas le monde du fantasme, c'est le monde réel. Et ça, c'est ce qui se passe. Comment ça se fait que nous, dans la vie quotidienne, on ne peut pas accepter, on ne peut pas concevoir un tel comportement, et on est en train de demander à Dieu qu'il se comporte avec nous de cette manière? Et monsieur, tu payes, je ne peux pas payer, les pots cassés, le pot il est cassé, qu'est-ce que je te fasse? C'est pas une table qu'on va l'envoyer chez Jean-Claude et va fixer. Pas fixé, c'est fini. Il y a un incendie, il est en feu, il est en centre. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Tout d'abord, comme j'ai dit, tu vois, si on récapitule en un mot, c'est essentiellement des mots. Ce n'est pas des mots de tête, des mots, d'accord? Pas confondre. Des mots dans lesquels on s'exprime, des supplications, la prière de Rosh Hashanah Kippour. Comment des mots peuvent effacer des actes? Trop facile. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il prend nos mots et avec ça il ouvre une nouvelle page? Des mots effacent des actes. Est-ce que parce que tu dis au policier pardon parce que j'ai conduit avec le téléphone dans la main, il va dire ah ben si c'est comme ça, je t'annule pas le permis, il n'y a pas de souci, je te laisse. Surtout si ça s'est déjà passé plusieurs fois. Plus que ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui dérange le plus, comment le présent peut changer le passé. Ça, c'est ce qui est le plus important. Comment les Chachamim te disent que la tchouva, pas seulement qu'elle se cache du passé, mais elle le transforme en faute involontaire, si c'était une faute volontaire, voire en mérite, elle le répare, alors que le passé n'est plus dans tes mains, ça ne dépend pas de toi, qu'est-ce que tu veux? Commençons avec la paracha de cette semaine. Paracha Nitzavim, c'est toujours la paracha qui ferme l'année, qui termine l'année, c'est la dernière paracha de l'année, et qui nous prépare au nouvel an, Rosh Hashanah Kippour, le dernier jour de Moïse, le 7 Adar. Il rassemble tout le peuple juif pour trancher cette alliance avec le peuple juif, une alliance éternelle, en disant Atem nitzavim ayam kulchem, maintenant vous êtes présents tous devant Dieu, Rachechem, Shiftechem, vos têtes, chefs de tribu, Mechot Avetzecha, les coupeurs de bois, Tchev, Mecha, les puiseurs d'eau. Moshe dit que maintenant cette alliance que nous avons avec Dieu, c'est une alliance éternelle qui ne se rompra jamais. Là commence un chapitre de 14 versets qui n'a jamais encore été dit. Mais jusqu'au dernier verset dans la Torah, on ne parle pas de tchouva. Moshe promet la promesse la plus belle qui a pu exister jusqu'à présent, en te disant, Dieu laissera toujours une porte ouverte. Il ne va jamais céder, on n'est pas un bail à céder. On n'est pas un changement de propriétaire sur un restaurant. Dieu il te dit que même si on a l'habitude des fautes, on a l'habitude des erreurs, et que parfois on s'imagine qu'on ne peut pas réparer, Dieu il attendra toujours le fait qu'on puisse toujours venir et réparer. Rappelez-moi à la fin, si on a le temps, je vais montrer une histoire. Regardez le chiffre 2. Dvarim, page chapitre 30. Vaya qui avo alech à la Torah, tu dis quand il viendra sur toi, kol advarim à elle et toutes ces choses-là qu'on a vues la semaine dernière. Abracha ve'aklala, la bénédiction et la malédiction. Asher natati lefanecha,
que j'ai mis devant toi. Ve'ashevota levavecha, tu reviendras vers ton cœur, tu reviendras. Bechol hagoyim asher edirecha, parmi tous ces peuples, asher edirecha Hashem elokecha shama, que Dieu t'a repoussé là-bas. Veshavta, tu reviendras ad Hashem elokecha, le mot tshuva, jusqu'à Dieu ton Dieu. Veshamata bekolo, tu entendras sa voix. Veshav, il reviendra Hashem elokecha, Dieu reprendra, ajoutera le fait que tu es venu et que tu t'es repenti, Verichamcha, il aura pitié sur toi. Veshav et Kibetzra, il va revenir, il va te rassembler, Mikol a ami de toutes les nations. Asher et Fitzra Shama, qui t'a répondu là-bas. Ve'ata tashuv, et toi tu reviendras, Veshamata bekol Hashem, tu entendras la voix de Dieu. Voilà ici plusieurs reprises, comme j'ai dit, en 14 versets, dans lesquels Moshe n'arrête pas de parler de cette notion de tchouva que jusqu'à maintenant il n'en a pas parlé. Qu'est-ce que ça veut dire la tchouva? Deux choses. Tout d'abord, Dieu il se cache du ce voile du passé. Dieu il ouvre une nouvelle porte à partir d'aujourd'hui. Il oublie ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et il te renouvelle sa confiance à nouveau. Numéro un. Plusieurs exemples. On a avec Shaoul par exemple, que même s'il a dû mourir à cause de sa faute, pas rentrer dans les détails ce soir, on voit comment Dieu lui dit, demain, toi et tes enfants seront avec moi dans le paradis. Menaché, le roi Menaché, que les portes du ciel ont été ouvertes. Rabbi Elazar ben Dourdaya, le fameux Acher, qui a eu affaire avec toutes les prostituées sur la planète, et qu'il est mort en faisant tchouva, et que concrètement, à la dernière minute de sa vie, il a racheté son monde en un instant. Voilà le Rambam dans les lois de tchouva, chapitre 7, verset 4, troisième paragraphe, il dit la phrase suivante. Fait, l'idme adam baal tchouva, il ne faut pas qu'il s'imagine quelqu'un qui fait tchouva. Chez Umerucha, qui est éloigné, mais Malat Tzadikim, qu'il est éloigné de la qualité des tzadikim, des justes. Il prenait avonot à cause des fautes, les erreurs qu'il a fait. Et là, c'est pas vrai. Et là, où il est aimé et il est heureux, il est chéri, l'ifna boré devant le Créateur, comme s'il n'avait jamais fauté. Quelqu'un qui fait tchouva, il est considéré devant Dieu comme s'il n'avait jamais fait aucune erreur. Pas ça. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais la tchouva, elle te dit quelque chose d'encore beaucoup plus grand. La tchouva, elle te dit quelque chose qui est inconcevable dans la notion normale. La force de la tchouva, elle est tellement grande qu'elle transforme le passé problématique et elle te donne une nouvelle couleur. À la fin de la Gemara Yoma, page 86b, qu'on va tout de suite voir. Resh Lakish, le grand Amora, il vient et te donne un énorme espoir. Il te renverse cette notion à 180 degrés et te dit, ne sois pas déchiré de ton passé. Ne laisse pas les erreurs de hier détruire la réussite de demain. Avec la tchouva convenable, le jour de hier peut se transformer. Regardez la Gemara. Gemara, Yoma, le Talmud, Yoma, page 86b. Amar Resh Lakish vient et te dit, Gdola tchouva, énorme est la tchouva. Chez Donot, Nasulo, Kishgagot, les fautes volontaires se transforment en fautes involontaires. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Oshéa, chapitre 14, verset 2, Shouva Israël. Le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour s'appelait le Shabbat Shouva, sur cette haftara qu'on dit. Reviens Israël, le peuple juif. Ad Hashem Elokecha, jusqu'à Dieu ton Dieu, qui chachalta ba'avonecha. Qui chachalta, ça veut dire, parce que tu as trébuché dans ta faute, tu as fait une erreur. La Mara demande la question, Varé à Avon, la faute, l'erreur, Naasad Bemezid, elle a été faite volontairement. Car il est Mirchol, tu appelles ça trébucher. Tu as fait exprès. Tu as vu qu'il y a une pierre par terre, pourquoi tu marches dessus? Après tu demandes pourquoi tu es tombé. Marche pas sur la pierre, tu vas pas tomber. De là, Mika, de là on apprend chez la tchouva, la tchouva transforme, est un mézid, la faute volontaire, le cachet beshogeg, une faute involontaire. La Gemara demande, Vekachou, est-ce que c'est possible une chose pareille? Pareil, Amar Resh Lakish, voilà que Resh Lakish t'a dit, Gdola tchouva, grande la tchouva, chez Donot, Naasot Lokezachiot, car les fautes volontaires sont transformées en mérites. Chez Nehemar, on te dit, c'est pas seulement que les fautes volontaires sont transformées en fautes volontaires. Les fautes volontaires sont transformées en involontaires. Les fautes volontaires sont transformées en mérite. C'est la totale. C'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 19, où Beshuv Racha Merishato, quand un Racha, quelqu'un qui a fait du mal, il revient du mal qu'il a fait, il regrette. Ve'asa Mishpat ou Tzedaka, on va voir ce que c'est. Allez, Mirchie, grâce à ça, il va vivre. Racha te dit, sur les péchés. Donc ça veut dire que c'est transformé en mérite. Donc Marie te dit, alors quand est-ce que c'est transformé en faute involontaire? Quand est-ce que c'est transformé en mérite? La Marie, ça dépend. L'eau cachée, pas de question, la Marie te dit.
Quand tu fais tchouva par amour, à ce moment-là, les fautes se transforment en mérite. Chez Naasim Kizachuyot, ça devient en mérite. Le Kan Meira, quand tu fais tchouva par crainte, là, Naasim Rakish Gagot, ça se transforme en faute involontaire. Si toute ta tchouva, elle est quoi? J'ai peur du Seigneur, j'ai peur du Lord, j'ai peur qu'il va me tomber quelque chose sur la tête. C'est pas comme ça, Dieu n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est un gourou avec un bâton qui va te tomber sur la tête. Mais si quelqu'un fait tchouva comme ça, Dieu dit, bon, c'est pas grave, les fautes que tu as fait se transforment en faute involontaire. On n'a pas ce... Une seconde. Si tu fais tchouva pas par faute involontaire, pas, je dis par crainte, mais tu fais tchouva par amour, Dieu te dit, tu fais tchouva par amour. Parce que tu aimes Dieu, puisque tu aimes Dieu, comme on a parlé dans les cours de Tania, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Le fait que tu aimes Dieu, tu ne peux pas te permettre de faire quelque chose contre sa volonté. Tu n'étais pas au courant, c'est pas de ta faute. Dieu dit, tu sais quoi, pas seulement je te fasse la faute. C'est pas que tu as perdu 3 points, je te rajoute 3 points. Imagine-toi un instant. Tu as pris un radar, le policier te dit, tu sais quoi, tu es tellement sympa. Si tu manquais 3 points, je te rajoute. Dans le réel, dans le monde réel, ça n'existe pas encore, peut-être un jour, mais avec Dieu, ça existe. C'était quoi la question? C'est que, disons que lorsqu'on s'aperçoit d'une faute, oui. et que, volontaire ou involontaire, on peut avoir, il y aurait toujours cette crainte que Hachem va nous taper dessus, quoi. Ouais. Je suis d'accord une fois, si tu transformes Dieu en gourou, oui, mais t'as un problème. Il va avoir un vrai gourou, il va avoir Dieu. Est-ce que ça ne nous empêchera pas que lorsqu'on s'aperçoit qu'on a fait une erreur, qu'on a fait une faute, ou comme on a oublié de faire mettre les Philippe, on peut avoir ce sentiment de peur, de la crainte. Sentiment, c'est normal, et c'est bien d'avoir ce sentiment de crainte. Mais Dieu n'est pas là pour te frapper. Il n'est pas là pour te tomber dessus. Comme on vient de dire, si tu fais tchouva par amour, Dieu transforme tes fautes volontaires en mérite. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas mangé kasher pendant 30 ans, qui fait tchouva sincèrement, on va voir après comment et quoi, avec amour, Dieu transforme ses 30 ans comme s'il avait mangé que du kasher. Quelqu'un qui a oublié de mettre de filet, comme on l'a dit tout à l'heure aujourd'hui, qui fait tchouva par amour, Dieu transforme cette erreur en mérite. On a vu tout à l'heure toutes les sources qu'on a mentionnées dans les lettres du Rabbi avec des différents problèmes que les gens se sont tournés vers le Rabbi jusqu'à avoir un enfant d'une union interdite. Comment le réparer? On va y arriver encore. Donc jusqu'à présent, les 2 notions de tchouva qu'on vient de voir, c'est pas seulement la force de tchouva de pouvoir effacer le passé, mais même transformer le passé. Parce qu'effacer le passé, comme j'ai dit, même un policier peut effacer le passé. Toi, tu as un casier correct, tu n'as jamais fait d'erreur, c'est la première fois qu'il t'a attrapé sans ceinture. Ben, c'est bon, c'est pas grave, la prochaine fois tu recommences. Mais transformer le passé en positif, pas en test positif. Aujourd'hui, on ne parle pas de test positif. Ça, c'est quelque chose qui est inconcevable. Et regardez que cette question, comme j'ai dit, cette notion de tchouva, c'est une notion qui est incompréhensible du début jusqu'à la fin. Comment des mots peuvent effacer des actes, comme on a vu tout à l'heure, ce qui dérange numéro 1. Comment des mots peuvent effacer un passé? Imagine-toi un instant que tu donnes une claque à Johan à côté de toi, mais une de ces claques, que toute la rue elle entend. Imagine-toi un instant. Et après tu viens, tu demandes pardon. Après, il va te croire. Vas-y, de quel pardon tu parles? Vas-y, essaye. Tu vois, ça marche, ça ne marchera pas. Comment tu penses, comment quelqu'un, il y a les moindres des choses, il va te dire, minimum d'excuses, fais-moi des dédommagements. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup? Parce que, regardez comment le Rabbi Yosef Albo, en Sefer HaEkrim, chapitre 4, verset 27, il dit comme ça. Binyan ha-tshuva yeshno safek gadol. Dans la tshuva, on a un énorme doute. Achar shena'asita avera bepoel, une fois que tu as fait la faute concrètement, matoi la tshuva becharata bevedouy, à quoi va aider, à quoi sert la tshuva par le regret et par le pardon? V'chi oreg et ha-nefesh, si tu as tué quelqu'un, ou ha-mechalel et ha-shabbat, à profaner Shabbat, tashuv ha-nefesh ha-nirtzach, l'âme de la personne que tu as tuée va revenir, bevidouy, parce que tu as demandé pardon, becharata, parce que tu regrettes. Ça va rien changer. Oh, à Shabbat, à Mechulel, le Shabbat que tu as profané, ta chouve et tishamé basé, est-ce qu'elle va être maintenant gardée? Elle ne pourra plus être gardée, elle a été profanée ce Shabbat. Tu pourras garder le Shabbat prochain par les Shabbats qui viennent passer. Un réseil domé, ça ressemble à quoi? Le Mish et Satar Abayt, celui qui a détruit une maison. Vechoser ou bonnet auto, il a reconstruit Bedibou Bepiv avec la parole de sa bouche. Va dire à Jean-Claude, reconstruis-moi la table en parlant. Lève-toi, mets la vis, tourne le boulon. Ça ne marchera pas. S'il ne va pas se mettre à travailler, la table, on ne peut pas essayer des automates, c'est pas un robot.
Varel lo ibane berov varim, il ne pourra pas être reconstruit même si tu parles énormément. Ve'er taspik tchouva, comment la tchouva peut suffire? C'est quoi le mot? Vas-y Hugo, dis-moi. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais sûr. Le marak, c'est la soupe. Mais en hébreu, tu mets une autre voyelle, tu changes la connotation. C'est pas la soupe, les marek pour effacer. Parce que si tu parles de la soupe de la faute, t'as un problème. Comment la tchouva peut être suffisante pour effacer la faute qui a été faite concrètement? En donc, par ça que tu dis quelques mots, même si tu vas prier Rosh Hashanah toute la journée, tu vas prier Kippour toute la journée, c'est magnifique. Mais concrètement, tu as fait des erreurs ineffaçables. Ces erreurs ont été faites. Tu as profané un Shabbat, 2 Shabbats, 5 Shabbats, 10 Shabbats, peu importe dans l'année. Qu'est-ce que d'un coup, avec un mot, tu vas dire, je demande pardon, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Peut-être Dieu va dire, je t'accorde, mais le passé, il est passé. Ce Shabbat, cette année, il y avait 50 Shabbats. Il y en a 55, il y en a 45, que tu as fait 5 que tu n'as pas fait. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, c'est considéré comme si tu as fait parce que tu demandes pardon tellement gentiment. Maintenant, comme j'ai dit, ça c'est une question simple. La question plus dure est beaucoup plus forte. Parce que c'est une question sur les paroles de Resh Lakish, que lui te dit que la tchouva vient réparer, changer, transformer le passé. Dans le temps, il y a une règle générale. Tu ne peux pas faire repasser la montre en arrière. Là, il est 8h33, tu ne peux pas être maintenant 7h. Il est 8h33, tu montes, tu descends, il est 8h33. Quand quelqu'un t'a dit tout à l'heure, écoutez bien, je ne dirai pas son nom, il m'a dit à 8h moins quart, je décroche. Il m'a dit maintenant j'arrive. Que j'ai dit, les gens ils attendent. Il m'a dit j'arrive. Tu pensais à un instant qu'il allait être là, il ne sera pas là. Tu ne peux pas maintenant faire marche arrière et dire je vais repartir pour revenir pour être là. Ça ne marchera pas, tu n'es pas venu à l'heure, tu n'es pas venu à l'heure. Quelque chose qui s'est passé est plus dans notre contrôle. On ne peut plus l'effacer. Combien de fois on aurait tellement voulu que le temps va en arrière? C'est impossible, ça s'est passé, c'est fini. Combien quelqu'un parfois il est prêt à faire en sorte que le temps soit juste 30 secondes en arrière? Pourquoi j'ai pris ce téléphone en train de conduire? Je ne parle pas de moi. Je n'ai pas dit que je ne le fais jamais, mais il ne faut pas le faire. Mais c'est impossible, ça s'est passé. Combien quelqu'un il était prêt à effacer un mot qui parfois fait du mal à quelqu'un, a fait causer du tort à personne? Et comme on dit du lait versé en général, on ne peut pas retourner dans la bouteille. Les versés, à part s'il est versé sur la table, dans une assiette, dans un bol, mais en général non. D'accord? Comment la tchouva peut réparer un épisode du passé à tel point qu'on te dit que cette tchouva, pas efface le passé, transforme le passé. Ça, c'est quelque chose qui est, comme on appelle, énorme. Prenons un exemple. Il y avait un Jean-Claude qui rentrait à la maison le soir, très très tard. Il n'a pas mangé toute la journée. Toute la journée, il a couru d'un endroit d'un rendez-vous à l'autre et il n'a pas mis un morceau de pain dans sa bouche. Il n'a absolument rien mangé. Le seul rêve maintenant, c'est de rentrer à la maison le soir et voir un bon poulet rôti avec du riz, je sais pas, ou des fruits de saison, avec une soupe potagère, je sais pas quoi. Laisse tomber avec tous les mots que les gens te mettent sur des cartes qui ne veulent absolument rien dire. C'est les mêmes concombres, c'est les mêmes carottes, c'est les mêmes tomates, mais on te vend avec des mots. Jusqu'à que tu as lu toute la carte, tu n'as plus faim. Les gens t'aiment très bien. Mais sa femme, elle était plus fatiguée que lui. Elle est partie dormir ce soir à 7h, elle n'a même pas mis les pieds dans la cuisine. Le pire, c'est quoi? C'était juste mercredi. Il n'y avait plus rien à manger dans la maison. Et il n'a pas encore fait les courses pour le Shabbat qui arrive. La seule chose qui restait dans le frigidaire, c'était un œuf et une tomate. D'accord? Maintenant, il est affamé. Il a, comme on dit, en bas de chez lui, un McDo, mais pas juste un McDo bio, propre, qui vient d'ouvrir tout neuf. Il va là-bas, il demande, donnez-moi un shawarma comme il faut. Parfait. Il fait, tu sais quoi, que Dieu me pardonne, je ne vais pas rester comme ça, je suis affamé, c'est un danger de vie. Et il mange. L'homme, le matin, il se réveille, il a des remords. Pas seulement que toute la nuit, il n'a pas mangé, il n'a pas bien dormi, il n'a pas digéré ce qu'il a mangé. Il se réveille, mais c'est le sentiment que toute la nuit, il a mangé un shawarma à 1h du matin, ça le déchire tellement à l'intérieur de lui. Mais il essaie de se dire, c'est certainement un rêve, c'est pas du réel. Bref, le lendemain, il appelle le patron et dit, je ne pourrais pas venir au travail aujourd'hui parce qu'il se sent tellement mal, il décide de faire tchouva, il prie toute la journée, il lit tous les livres de psaumes, il fait un don de 100 000 euros à Betrabat. Il se dit, ça y est, maintenant, je suis sûr que Dieu m'a pardonné. Passent les années. Et Jean-Claude va au monde céleste, il va au tribunal céleste. Les anges, ils ouvrent les livres et ils mettent tout sur la balance, le bien comme le mal. Et on commence à débattre. Moitié faute, moitié mérite. Vient un ange avec le fameux shawarma de ce mercredi soir et il le met sur la balance. Tu as un col à moutarde qui coule, tu as un col à mayonnaise qui coule de shawarma. Ça fait balancer
la balance vers le bien. Vers le bien, vers le mérite. Et grâce à ça, il mérite d'amener la délivrance sur terre. Pourquoi? Parce que la tchouva est capable de transformer les fautes volontaires en mérite. T'imagines un instant? Je pas dit c'est ce qu'il faut aller faire ce soir. Je pas dit ça. On n'a pas le droit de faire une faute volontaire. Que Dieu nous en préserve. Une semaine avant Rosh Hashanah, fait pas une disparaître. Quel est le motif pour qu'il bascule pour le bien? On va y arriver tout de suite. Qu'est-ce que c'est le motif? Le motif, pourquoi que dans le monde céleste, Parce qu'il a fait tchouva. Il a fait tchouva. D'abord, ils sont jaloux. Dans le monde céleste, ils n'ont pas de tchouva. Ils étaient jaloux. Maintenant, ça, c'est la question que le Maharab Ben Khabib, un des plus grands rabbins de Jérusalem, il y a 300 ans, il était un des grands familles séfarades de Jérusalem, le fils de Rav Levi Ben Khabib, Rabbi Yaakov Ben Khabib, celui qui a fait l'auteur du Ein Yaakov. Il demande la question suivante. Yesh leid bonen, il faut méditer. Comment Efshar, c'est possible, chez Goufa Avera, que le corps du péché, Yaaseh Srout, devient un mérite. Ce fameux shawarma avec la hummus, avec la moutarde, avec la mayonnaise, avec le ketchup, j'ai oublié, avec les oignons, lui devient celui qui va te balancer ta balance méritant. Possible. Mais là, il y a une question qui dérange encore plus, et ça, c'est la question du marcha. Le marcha, commentateur d'Agmara sur place, il vient et te dit, faut être tzedek. Il te dit, où est la justice? Regardez, donne notre nasulo kizachriot, il dit les fautes volontaires. Tu vois où c'est? Ici, de notre nasulo kizachriot, les fautes volontaires deviennent comme des mérites. Ou les chora davat amoa, c'est quelque chose de tellement étonnant. De nimtza, c'est comme si tu es en train de dire choten iska, celui qui a fauté, il est bien payé. C'est quoi? Quelqu'un va dire je fais la belle vie sur terre. Je sors du cours, je vais aller chez McDo, je passe 5 heures ouverts, que Dieu nous en préserve. Je fais ce qu'il faut. De toute façon, demain, ça va se compter. Demain, je fais tchouva, ça va devenir un mérite. Tu pourras te faire une chose pareille. D'un contre, une fameuse histoire avec quelqu'un qui avait l'habitude de faire la pagaille partout. Où il allait, il faisait la pagaille. Bref, l'un il dérangeait, l'autre il rabaissait les gens. Il créait toujours les histoires entre les uns et les autres. Arrive la veille de Kippour, il commence à faire un calcul. Tout le mal qu'il a fait cette année, combien de gens à la synagogue il a fait pleurer, combien de gens il les a fait souffrir, etc. Il est parti voir le rabbin en demandant qu'est-ce que je peux faire pour réparer mes erreurs. Le rabbin lui dit combien de gens t'ont fait du mal cette année, dis-moi la vérité. Il a fait moins une cinquantaine de personnes. La vérité, chacun que je rencontrais, j'ai rentré dedans. Il a dit si c'est comme ça, la seule réparation, achète une planche de bois, va chez Bricorama qui vient d'ouvrir, Brico Dépôt. Il achète un paquet de clous. Plante, il fait maintenant. D'abord, on va demander pardon à chacun des 50 personnes que tu as fait du mal, avant qu'ils pourront demander pardon. Et après que tu as demandé pardon, enlève un clou de la planche. Et après, tu verras, comme ça, tu restes. Demain, il te reste 40 personnes, après-demain, il te reste 35, etc. Et une fois que tu as fini, reviens avec moi avec la planche. Bref, pendant une semaine, il est parti. Il va demander pardon au premier, au deuxième, au troisième. Et comme ça, il va demander pardon aux 50 personnes. Il va être fier de lui. Après une semaine, la planche est blanche. Plus aucun clou dans la planche. Il va voir le rêve et regarder. Bravo, je suis fier de moi, je suis parti voir les 50 personnes. J'ai demandé pardon à 50 personnes, il n'y a plus aucun clou sur la planche. Le rabbin, il relève la planche et il dit les clous sont sortis. Mais les trous dans le bois, ils sont toujours là. Les trous, ils sont toujours restés. Tu peux peut-être ouvrir aujourd'hui une nouvelle page, mais les mots que tu as dit, tu ne peux pas les effacer. Alors ça revient à la question qu'on a dit, si c'est comme ça, comment on peut dire que la tchouva, pas seulement peut réparer le passé, mais peut transformer le passé en positif. Clair ou pas? On s'arrête là, on reste avec les questions. Non, le Maharab, il y a toujours les trous sur la planche. Oui, ça c'est pour les menuisiers. Ça c'est pour les menuisiers. Maintenant, on va parler pour ce qui est de la Torah, tu verras cette différence, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien, le Maharab Ben Khabib t'explique l'explication de Barish Lakish comme ça. L'explication que les mitzvot du Baal Tshuva, les mitzvot que quelqu'un qui a fait Tshuva, valent beaucoup plus. Ils ont beaucoup plus de valeur. Les fautes volontaires qu'il a fait font en sorte que les mérites qu'il va avoir plus tard vont lui donner un plus grand salaire. Pourquoi? Quand quelqu'un il a fait une faute et il trouve à l'intérieur de lui les forces pour surmonter cette faute, ça lui demande beaucoup plus de fatigue que quelqu'un qui n'a jamais fait une faute. Ça lui demande beaucoup plus de fatigue que quelqu'un qui n'a aucun sentiment, il ne sait pas c'est quoi cette faute. Le fait de sentir la cigarette va perturber quelqu'un qui a fumé et qui a arrêté de fumer beaucoup plus que quelqu'un qui n'a jamais fumé. Quelqu'un qui n'a jamais fumé, il est dégoûté, surtout, il n'aime pas la cigarette. Quelqu'un qui a fumé et qui a décidé d'arrêter de fumer,
Et maintenant, une fois qu'il a arrêté de fumer, il ressent encore une fois la cigarette, ça le démange beaucoup plus à l'intérieur de lui. Et donc, le Baal Tshuva, celui qui fait Tshuva, il mérite une beaucoup plus grande récompense sur le fait qu'il s'abstient et qu'il ne touche pas à la cigarette. Et automatiquement, c'est la raison pour laquelle ces fautes volontaires deviennent des mérites. La faute elle-même devient beaucoup de mérite, et c'est pour ça que ce qu'il fait, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus compté qu'un tzaddik. À quoi ça ressemble? Il y a un exemple dans le Midrash qui nous raconte sur un roi qui avait dans sa cave, il avait 3 tonneaux de miel les plus chers qui existaient à l'époque. C'était un miel qu'on ne trouvait pas sur toute la terre, et le roi les gardait comme si c'était le plus grand trésor. Une fois, il a dû partir du royaume en vacances, et il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces tonneaux? Il a amené 3 de ses meilleurs amis. Et il leur a dit que chacun est responsable de garder un tonneau. Le miel. Après 1 an, il est revenu. Et il demande à ses amis, rendez-moi les tonneaux. Un, deux, il ne pouvait pas se retenir. Tous les jours, il allait prendre une petite cuillère. J'ai un tonneau de miel, les meilleurs en bas de chez moi, j'ai pas une cuillère. Un, il n'a pas du tout ouvert le tonneau. Un, il a ouvert et il a tout de suite refermé. Qui a reçu les plus grandes récompenses? Qui a reçu les plus grands salaires? Celui qui n'a pas ouvert le tonneau ou celui qui a ouvert et qui l'a fermé? Celui qui l'a ouvert et qui l'a refermé. Le roi, il a embrassé celui qui l'a ouvert et qui l'a fermé. Pourquoi? Parce qu'il a vu la qualité du miel. Et néanmoins, il a réussi à se contrôler et ne pas tomber. Regardez ce que le Marais Bentrabi te dit. Tu vas, puisque tu as goûté, au goût de la faute. Veikir, Bemaim Gnovimim Toko, et tu as reconnu dans ces eaux douces, ces eaux volées qui sont devenues douces. En 2 mots, tu as goûté à la faute. Ma fille, et néanmoins, Piresh, mais Avera, tu as décidé de t'arrêter de fauter. Mais Avat Hashem par l'amour de Dieu. Yimtsa, tu vas voir de ta Vera ça, la faute qu'il a fait. Kvar Garma, elle a déjà entraîné du Prishazou ça, le fait qu'il s'est séparé de cette faute. Isroud Gadol, c'est un grand mérite. Il aurait pu très bien trébucher encore une fois. Il n'a pas trébuché encore une fois. Mais chez un Bet Tzadik, c'est pas la même chose avec un Tzadik. Chez Meolam, le Khata, qui n'a jamais fauté. Un Tzadik, il n'a jamais tombé, il n'a jamais fumé. Tu veux pas lui en vouloir? Maintenant, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça c'est pas le sens simple de la Gemara qui a dit tout à l'heure que les fautes volontaires deviennent et reçoivent tout d'un coup une nouvelle forme. Et la question elle est comment est-ce possible une chose pareille? Pour ça, je pense qu'on va partager ce soir un magnifique enseignement du Rabbi, qui est un enseignement chassidique tout court. Le Rabbi l'a approfondi dessus. Sur le 7e chapitre de Tanya, on peut revoir le cours sur le 7e chapitre de Tanya, sur l'application E-Torah, Tanya chapitre 7. Le Rabbi a expliqué un chemin qui peut nous éclairer les moments les plus noirs de la vie, les moments les plus difficiles, les moments dans lesquels parfois quelqu'un se sent, comme on l'a dit tout à l'heure, trompé, rabaissé, désespéré, mélancolique, il se sent peiné, il se dit je suis moins que rien, je ne suis même pas capable de me retenir. Tshuva, il y a un sens. Si on peut dire, si on traduit en une phrase, c'est quoi la Tshuva? Que la Tshuva, elle vient libérer le passé problématique. Elle donne a posteriori un nouveau sens à ce qui s'est passé. Elle change de passé, elle ouvre une nouvelle page pour le futur. Quand quelqu'un il fait Tshuva, il dit à Dieu, c'était pas moi. Il ne va pas maintenant de déséquilibrer, d'accord? Pas confondre, d'accord? Crois-moi que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je n'ai pas voulu fauter. Je n'ai pas voulu t'énerver. Malheureusement, j'ai été entraîné par mon mauvais penchant. Si j'aurais pu faire revenir la montre à l'arrière, j'aurais évité de faire toutes ces erreurs. Donc la Tshuva transforme la faute en d'abord faute involontaire. Parce qu'elle transforme, elle amène cette nouvelle lumière avec ce qui s'est passé. Avant, je ne savais pas si je faisais ça avec attention. Maintenant, ça a une nouvelle idée, une nouvelle image, un nouveau sens. Et c'est comme si ça s'est totalement déraciné. Quelle est la preuve? La preuve est le fait même qu'il fait Tshuva. Ça dérange. Le fait qu'il retourne. Arrive le mois d'Elul, les 10 jours de Tshuva. Les Juifs ne dorment pas la nuit, ils font des slichot. On a commencé depuis une semaine pour les Ashkenaz, depuis 2 jours. Ils demandent à Dieu de lui pardonner sur ses fautes. Qu'est-ce qui te dérange? Il y a quelque chose qui t'embête. Toute l'année, tu as fait des fautes sans que ça te dérange. Pourquoi aujourd'hui ça te dérange? Pourquoi tout d'un coup tu viens prier à Shachana et Kippour? Est-ce que quelqu'un a une fois entendu qu'un homme rentre dans le commissariat de Ponto en Seine-et-Marne et va dire « Je demande pardon pour la faute que j'ai faite hier ». Ça n'existe pas une chose pareille. Pas parce que quelqu'un il a une fois fauté dans un parking qui n'aurait pas dû se garer, pas en falsifiant des plaques des handicapés que Dieu les en préserve, ou prenant des places qu'il n'a pas le droit, il va voir le commissariat et dit « Désolé, je demande pardon, j'aurais pas dû le faire ». Parce qu'avec la police, ça ne s'est jamais passé.
Parce que quelqu'un, hein, la seule peur qu'il a de la police, c'est d'être attrapé. S'il n'y a pas de policier. Il n'a rien à faire, il s'est garé, il s'est pas garé. Il n'aurait pas dû se garer, il s'est stationné où il ne fallait pas. Pas la fin du monde. Au contraire, parfois, quand quelqu'un se fait arrêter par la police, il s'énerve contre lui. On lui demandait pardon ou quoi que ce soit. Arrive les 10 jours de Tchouva, on n'arrête pas de demander à Dieu pardon pour ce qu'on a fait. Comme si depuis le départ, on ne voulait pas la faute. On ne voulait pas fauter. On cherche à déraciner cette faute, c'est pas nous. La Bible a appelé plusieurs fois, comme j'ai dit tout à l'heure, que dans les autres langues, on dit repentir. Alors que chez les Juifs, Tchouva veut dire revenir. Qu'est-ce que ça veut dire revenir? C'est deux choses totalement différentes. Regretter, se repentir, regretter, ça veut dire j'ai fait la faute avec toute mon attention. Maintenant, je regrette ce que j'ai fait. Quand tu dis revenir, ça veut dire je voulais depuis le départ pas faire la faute. Je retourne maintenant à mon essence. Et puisque c'est comme ça, Dieu il lui pardonne. Dieu il lui pardonne parce qu'il a confiance au fait qu'on demande le pardon, beaucoup plus qu'il a confiance en la faute. Il sait que les gens ne sont pas mauvais. Parfois on suit le courant. Et donc le pardon vient exprimer quel est notre vrai réel, quel est notre réel sens, quel est notre réel être, qui nous sommes réellement, qu'est-ce que nous voulons faire réellement, beaucoup plus que les mauvaises actions qu'on a pu faire. C'est comme elle écrit ça dans les chiffres 3 Sefer HaIkrim. Apolot Aïnoshiot, les actions humaines, chez Alain, que serait Yeshubach Adam, une personne va être remerciée, glorifiée ou yegouné, ou bien elle va être rabaissée. Un apéolot, ça ce sont les actions anaasot qui sont faites, comment? Beprira par choix, ou beratson par volonté. Derech lifronzot, comment on peut tester, comment on peut vérifier une chose pareille. Imlachar shenaasa maaseh, c'est après que tu as fait cette action. Urotse bekeyumo. Tu veux encore que cette action se reste, que sa mère, tu es content avec elle? Ou bien non. Avalim, achar shenaasa poela ou messi, après que tu as fait cette action. Et no chafetzbo, tu en veux pas. Ve'ayam ha'adif, tu aurais préféré chez l'onaasa lechatrila, que cette action ne soit pas faite. Ein raouy sheyuchas elav, c'est pas normal de garder, c'est pour ça que j'ai dit que ça n'a rien à voir avec un déséquilibré. Parce que ici, la personne regrette tout de suite qu'il n'aurait pas voulu faire une chose pareille. Donc c'est pas juste chez Yuchas elav ha'maaseh qu'on lui accorde cette action. Elle a le honnête, c'est un cas de force majeure, mais Taout, c'est une erreur qu'il a fait. La reine, c'est pour ça. Hacher, mitraret, quand quelqu'un il regrette, à la vera, sauf la faute qu'il a fait. Zemoré, ça montre, chez le nasa, poel, aou, beratson, gamo. Cette action n'a pas été faite avec toute sa volonté, avec tout son être. Veilo, adavar, ayat, aloui, ragbo, et ça aurait dépendu seulement de lui. Lo, ayat, oseo, melchatrila, il n'aurait jamais fait une telle faute. La Torah, elle met ça en un mot. Dans le Chumash Bamidbar, chapitre 5, verset 12, la Torah, elle te parle de la femme Sota, mais la Torah te dit un mot, Ish ki tiste ishto. Une femme, un homme que sa femme va se détourner. Pas maintenant de la Sota. La Torah, elle te parle ici, pourquoi elle n'a pas écrit avec un samer, elle a écrit ça avec un sin. Regarde la Gemara Sota, page 3.1, elle te dit, En Adam, over avera, une personne ne faute pas une faute. Ela imken nichnasbo ruachtu. Seulement s'il n'a pas eu ce vent de folie qui lui est passé par la tête. Donc on apprend de ce verset qui tiste quand ces femmes va se détourner en parlant du fait que c'est pas le juif en soi qui fait la faute. Lui il veut pas faire de faute. Malheureusement, il y avait un vent de folie qui lui est passé par la tête. On ne peut pas vraiment déséquilibrer comme l'état, parce que là il demande pardon et il sait qu'il se sent tellement mal à l'aise après. Regardez comment la Bible écrit ça en 1982, volume 2, page 52-53. Yehudi, mais un juif de lui-même, il n'est pas apte, il n'est pas apte à faire une faute. Vegam, Kasher Nirshal, même quand il a trébuché, par une faute, que Dieu nous en préserve. C'est pas un manque en soi de lui. C'est quelque chose qui est en dehors de lui, qui s'est collé à lui. C'est pas quelque chose qui dépend de lui. Zotomeret, ça veut dire, Yod, puisque chez Onimsa, il se trouve, la mazé dans ce monde, gashmi matériel, khumri grossière, nidbak etzlo, ça s'est collé à lui, machéo, quelque chose. Du matériel et de la grossièreté du monde. Et donc, même si c'est un manque, ce n'est pas un manque personnel, c'est pas qui il est lui, c'est pas sa propre faute. Jusqu'à là, on a parlé du premier niveau de Tchouva, qui transforme le passé en faute involontaire et qui t'ouvre une porte pour le futur. Donc, comme on a dit tout à l'heure, Shlakish nous a dit dans la Gemara que pas seulement la Tchouva transforme le passé en faute involontaire, mais la tchouva, elle fait en sorte que ça devient un mérite. Parce que tu peux pas monter haut sans descendre. Tu peux pas t'attraper fort sans jamais trébucher.
Et donc, personne ne veut descendre, personne ne veut tomber. Mais si, il y a eu une descente, ça fait partie du jeu. Quand tu joues sur le roller coaster, tu sais très bien que tu dois d'abord avoir la montée. Ça, c'est où chacun va aspirer. Puis tu as une descente pour remonter encore plus rapide. D'accord? C'est de quoi je parle. Ça fait partie du jeu. Et tu veux que ça remonte encore une fois. C'est quoi une vraie tchouva? C'est une tchouva qui dit à Dieu, Maître du monde, le passé n'était pas seulement une erreur. Le passé était un enseignement, un tremplin pour prendre sur soi comment changer le futur. Pas juste c'était une erreur. J'ai appris de ce qui s'est passé. Et maintenant je vais m'efforcer au futur à faire encore mieux. Je vais m'attacher à toi avec plus de force. Je vais prendre sur moi un engagement que je n'avais pas pris avant. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, une tchouva par amour, une vraie tchouva, qui vient exprimer de manière concrète que je prends sur moi un engagement que je n'aurais pas pris si je ne serais pas tombé. Et la fameuse phrase que la Torah nous répète sans arrêt, Ein chacham ke ba'al hanisayon. Il n'y a pas d'intelligent comme quelqu'un qui a passé une épreuve. Quelqu'un qui ne fait rien ne se trompe jamais. C'est seulement quelqu'un qui travaille qui est critiquable. Je vous le dis en connaissance de cause. On ne va pas critiquer quelqu'un qui ne fait rien. Donc, qui est assis toute la journée en train de fumer, qu'est-ce que tu veux lui dire? Mais non. C'est pour ça que la Torah te dit, prenons comme l'a dit tout à l'heure un exemple à quelqu'un, celui du Shohama de la nuit dernière, de mercredi. Encore un détail. Ce Baal Tshuva, il a pris sur lui une décision, il s'est levé le matin, il s'est rappelé ce qui s'est passé, il a dit, maintenant je vais m'inscrire à un cours de Torah sur Torah. Je vais écouter des cours sur la cache-foot pour apprendre comment je peux bien manger kasher dans toutes circonstances. Je vais apprendre comment ne plus faire d'erreur. Grâce à cet épisode qui est arrivé, je suis tombé dans tel et tel événement, dans tel et tel épisode. Je prends sur moi maintenant un moyen d'apprendre comment ne plus trébucher dans cette erreur. Je vais m'enseigner, je vais appeler un rave, je vais demander une question, etc. C'est pour ça que les fautes volontaires se transforment en mérite. Parce qu'à posteriori, c'était en réalité le moyen qui a fait que cette personne a pu aller en tremplin pour monter encore plus haut qu'avant. Rabbi Eliezer vient te dire ce qu'on appelle les objets avec lesquels on fait une mitzvah. Ils sont aussi importants que la mitzvah et reportent Shabbat. Si par exemple quelqu'un, Shabbat, il doit faire une circoncision, il n'a pas amené les ciseaux, le couteau, le rasoir, pas parce qu'il a besoin pour la circoncision. D'après Rabbi Eliezer, il a le droit de profaner le jour du Shabbat pour couper du bois, allumer du feu, faire fondre du métal pour préparer un couteau pour pouvoir venir à la circoncision. Parce que tu ne peux pas faire la circoncision sans toutes les préparations à la mitzvah. Donc la préparation fait partie de la mitzvah. Pareil, ce fauteur, sans la faute, il n'aurait jamais avancé, il n'aurait jamais évolué, il n'aurait jamais réparé. Grâce à la faute, il a changé. Automatiquement, ces fautes volontaires se transforment en mérite. Dieu transforme cette défaite en mérite parce qu'il sait que la réussite n'est pas faite seulement de bons moments. La réussite vient aussi par toutes les compréhensions, toutes les erreurs, tout, comme tout le monde sait comment ça a été fait le post-it, on a parlé plusieurs fois comment a été fait les cornflakes, etc. Il y a une limite, combien tu peux avancer avec la réussite. Mais il n'y a pas de limite à où tu peux arriver grâce à la défaite, grâce à l'erreur. Parce qu'une réussite crée, si tu veux, encore une autre réussite. Par contre, une erreur, une simple erreur, fait en sorte que ça te pousse à aller faire quelque chose de totalement différent. On va voir tout de suite une merveilleuse histoire sur un non-juif qui a appris de l'erreur du passé, il a mis ça dans le bon contexte et il a réussi à le transformer en énorme pulsion, une énorme réussite. Écoutez bien, le Rav Biderman, qui est à Schlier de Rabbi à Vienne en Autriche, d'abord au départ il avait une petite école, et après il a grandi, il a loué encore un appartement, les enfants étaient assis dans les cages d'escalier. Ça ne suffisait pas, il a reçu encore des appels pour inscrire des enfants, et il ne savait pas quoi faire, il était obligé de refuser. Il a eu, à l'époque, contact avec le fameux philanthrope Ronald Lauder, celui qui est les parfums Lauder, c'est sa mère, qui a fait Estée Lauder, c'est sa mère, bien sûr. Il est parti voir leur vie plusieurs fois. À l'époque, il était l'ambassadeur d'Amérique en Autriche. Après, c'était le président du congrès juif mondial. Le Rabbi Daman, il a parlé à Lauder, cette ambassade, l'ambassadeur d'Amérique en Suisse. Il lui a dit, écoute, moi je finançais un grand bâtiment, un grand campus, pour une école juive en Autriche. Mais la condition, elle était que cet endroit soit au centre-ville. Que n'importe quelle personne qui arrive dans la ville de Vienne va voir ce magnifique endroit qu'il a construit. Il a voté plusieurs fois, il est parti voir les grands architectes en Europe et il leur a demandé de préparer des plans pour construire un tel bâtiment. Un jour, l'architecte appelle le Rabbi Daman et il lui dit qu'il a reçu un téléphone celui qui travaille dans la ville, à l'urbanisme. Il
Il a dit qu'il prépare des projets pour une école juive, et il a dit comme ça. Dans le deuxième arrondissement du parc, dans le deuxième arrondissement de la ville, il y a le parc le plus beau de Vienne, qui à l'époque appartenait à l'empereur Francis Joseph. Vous en avez entendu parler? Mais à la fin du parc, il y a là-bas un terrain abandonné qui appartenait à l'époque à la communauté juive. C'était un bâtiment isolé pour les enfants malades de grippe ou les enfants malades de différentes maladies transmissibles. Et les nazis, que Dieu les en préserve, ils ont brûlé les bâtiments avec les enfants à l'intérieur. Une des choses qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ce terrain, il est totalement vide. Sache que ce terrain appartient aux enfants juifs. Donc si tu cherches aujourd'hui un endroit pour construire une école juive, il n'y a pas mieux que ce terrain-là. Il appelle M. Loder, le philanthrope, ils vont voir le maire de la ville, et lui, il signe l'allocation du terrain pour 99 ans pour mettre à l'école. Et là commence la pagaille. Pourquoi? Parce que c'était en plein verdure. Et la verdure, à Vienne, c'est le saint des saints, des saints des saints. Tu veux pas enlever un morceau de pelouse, tu veux pas enlever un arbre. Et tout d'un coup, au centre-ville, il a commencé à avoir des pétitions contre. Va savoir combien ces juifs ils ont donné d'argent au maire pour le convaincre de donner le terrain pour les juifs. Bref, il commençait à avoir des pétitions contre, etc. Et le maire, il n'a pas répondu au téléphone. C'était sûr que les 13 comités qu'il y avait dans la ville allaient tout faire pour planter le projet. Il n'avait pas laissé passer une chose pareille. Il était prêt au désespoir. Il y a de l'argent, il y a le terrain, il y a des élèves, et tout est planté. Il ne sait pas quoi faire. Et là, il s'est dit que la seule chose que j'ai oubliée en tant que juif, chassid, shliach du rabbi, je n'ai pas écrit au rabbi. J'aurais dû écrire au rabbi sur le OL du rabbi. Il a tout abandonné, il a mis son chapeau et sa veste, il a mis son gâteau, il s'est écrit, il s'est assis pour écrire une lettre au rabbi. Passe 3 jours, il a écrit, depuis qu'il a écrit sa lettre sur la tombe du rabbi. Il reçoit un téléphone d'un juif qui s'appelle Léon Zalman. Lui, c'était un dirigeant d'une organisation juive, et il lui dit, je suis assis ici chez un non-juif, un des gens les plus importants de la ville, et il veut te rencontrer. Le lendemain, il va le voir, c'était Hans Dickant. Comme ça il s'appelle. C'était celui qui faisait sortir le journal le plus important d'Autriche. Il avait 3,5 millions de lecteurs sur 7 millions d'habitants. C'est pas mal, la moitié. Il lui dit, il y a 40 ans, dans les années 50, j'ai publié un article antisémite contre la communauté juive sans fin. Mon cœur me brise de ce que j'ai fait il y a 50 ans. Maintenant, j'ai passé déjà 80 ans, et j'ai pas envie comme ça de perdre ma vie. Je voudrais avoir une réparation à cet article que j'ai fait il y a 50 ans. Rabbi Daman dit, j'ai jamais été un prêtre qu'on vient prêcher, qu'on vient demander pardon, etc. Il fait, je suis un rave, je suis pas un prêtre. À la fin, il a dit que les journaux en Europe, ils ont l'habitude toujours de détruire Israël en disant que c'est le Hamas qui sont les bonnes personnes, et Israël sont les terroristes. Va changer la donne, puisque tu as le journal dans tes mains. Il a dit, je te promets de faire une chose pareille. Mais après 2 semaines, il s'est rencontré encore une fois avec lui. Il a dit, je sens que c'est pas suffisant. J'ai touché le peuple juif en Europe. Je voudrais faire quelque chose pour les juifs en Europe, pas seulement en Israël, pas seulement pour le gouvernement israélien. Quelque chose qui va changer la donne de cette image mauvaise que j'ai donnée. Tout d'un coup, il s'est rappelé le miracle qu'il attend. Il a dit, voilà le terrain qui appartient aux enfants juifs. Et à cause de la mauvaise presse, on ne le reçoit pas. Il fait, ça, c'est ton opportunité, Dieu journaliste, de rendre au peuple juif ce qui lui a été enlevé. Le journaliste, il n'attend pas. Il se lève de son endroit, il court. Le lendemain, le journal était sur la porte du Rav Biderman. Là-bas, il y avait la première ligne sur le journal, l'entête. Numéro 1 du journal, c'était « Qui s'oppose à des enfants ?» Le jour d'après, il y avait une deuxième en-tête. Des enfants et des arbres doivent pousser ensemble. D'accord? Comme ça, semaine après semaine, jusqu'à changer la mentalité des gens. Jusqu'à ce que le maire, il appelle le Rav Biderman, il lui dit, pourquoi on t'entend plus? Le projet, où ça en tient, etc. À la fin, tout le monde a voté pour le projet, inclus le parti des Verts, les écolos. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été invité pour l'ouverture du campus Loder pour l'éducation, et c'est un des plus beaux campus pour l'éducation juive en Europe. Ça montre que quoi? Et des fois, une erreur, si l'autre n'a pas fait cette erreur, il n'aurait jamais réparé, il n'aurait jamais changé à tel point comme il a changé. Vous voyez comment la Bible écrit ça dans l'écouté, c'est Sichot 17, page 187. D'Ad Rabbi Eliezer Mamasechet Shabbat, ce que Rabbi Eliezer a dit dans le traité Shabbat, chez Marchiré Mitzvah Dochim et Shabbat, que les préparatifs à la mitzvah repoussent Shabbat, plus qu'on ne peut pas accomplir une mitzvah, miladé à marcher sans les préparatifs, comme l'a dit tout à l'heure, avoir un couteau ou avoir des pierres, etc.
Offert à marchir atzmo, ça transforme cet objet lui-même, cette préparation, les kaim mitzvah, comme une mitzvah. Le karma nidou nidan, pareil par rapport à la tchouva. Et yot, chez le darga gvoa beyoter, puisque pour le niveau le plus élevé, chez le tchouva me'ava de tchouva par amour, ifshar la guia, tu peux jamais arriver. Loulé à shever shel achet, si tu n'aurais pas été brisé à cause de la faute. Ketzimaon, comme cette soif d'un baal tchouva. L'ivroach de s'enfuir, mais eretzi avec une terre sec, une terre où il y a la détresse, une terre où il y a la mort, chez Oubeyet terrasse qui est beaucoup plus forte, mais Tzimaon à tzadikim que la soif des tzadikim. Comme c'est expliqué dans le Tanya chapitre 7. La reine, c'est pourquoi, donot atzma, même les fautes volontaires, mit alim, ils peuvent s'élever, ou mekablim, geder shel sruyot, ils reçoivent un titre de mérite. Ça, maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut voir le cours sur l'application de Torah sur le chapitre 7 de Tanya. Après cette base, on va comprendre une question fondamentale dans le Chumash Bereshit. Une question qui est une des plus grandes questions qu'on a sur toute la Bible. Tout le Chumash. Il y a un seul homme dans l'histoire du peuple juif qu'on appelle le tzaddik. Ni Abraham, ni Moshe, ni David, ni Shlomo. Qui c'est qui a appelé un tzaddik? Pourtant, il est parmi nous. Comment tu t'appelles? Oui, toi. Tu es déjà en train de dormir, tu n'as pas honte. Yosef HaTzadik, le seul de toute la Bible qu'on appelle le tzaddik. Yosef HaTzadik, il s'est comporté d'une manière bizarre, qui ne montre pas du tout c'est quoi un tzaddik. Malgré que c'est passé 22 ans depuis que ses frères ils ont fauté contre lui. Il est après leur pardonner, il se comporte mal avec eux. Quand il descend en Égypte, après tellement d'années, il les rencontre et il les insulte. Et il leur dit qu'ils sont des explorateurs, qu'ils sont ici des espions. Après ça, il prend Shimon en otage. Et il les force à retourner en Israël, de ramener leur petit frère Benjamin. À la fin, il fait un complot contre lui que soi-disant il lui a volé son verre de magie. Son meilleur frère qu'il aime. Et le livre après, je crois que Yehuda, il vient, il fait trembler le palais. Et il dit qu'il va être garant pour lui. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il veut gagner avec tout ce jeu? On a déjà parlé longuement dans les cours précédents sur cette paracha. On peut voir sur l'application de Torah que Yosef, il a ici ce qu'on appelait fait un test sur la nature humaine. Il veut montrer à tout le monde ce qu'on vient de voir ici. Que les gens ne sont pas mauvais. Les gens, parfois, ils veulent se protéger eux-mêmes. Les gens, ils n'aiment pas avant qu'ils se battent, avant qu'ils soient en train de se disputer. Les gens ne sont pas en train d'apprendre avant d'être tombés. Ils ne savent pas évaluer la valeur de famille avant presque l'avoir détruit. Ils ne connaissent pas la valeur de la santé avant presque de l'avoir perdue, etc., etc. Le but de Yosef, c'est un seul but. De les mettre en test pour savoir est-ce que cette fois-ci, quand vous allez perdre un frère, vous allez perdre un fils, comment vous allez réagir? Est-ce qu'ils ont pris une leçon de ce qui s'est passé dans le passé, qu'ils se sont séparés d'un de leurs propres frères et ils n'en avaient absolument rien à faire? Ou bien cette fois-ci, ils vont dire jamais, jamais plus. Ça s'est passé une fois, ça ne se repasse pas. Et donc, c'est pour ça qu'il prend Shimon et il les force à retourner à la maison sans un frère. Il leur rappelle ces mentions de ce qui s'est passé il y a 22 ans. Comment ils sont retournés à la maison sans un frère et qu'ils ont inventé des histoires, qu'il y a une bête sauvage qui l'a mangé, etc., etc. Ça a marché. Pourquoi ça a marché? Parce qu'en rentrant à la maison, ils commencent à parler de ce qui s'est passé à l'époque. Après 22 ans qu'ils n'ont pas parlé sur cet épisode de ce qui s'est passé cette nuit-là à Dotan, le fait que Shimon a été capturé, ça leur rappelle en disant « Hachem imanachto, c'est nous qui nous sommes fautifs sur nos frères, qu'on a vu sa souffrance quand il nous a supplié de les sauver et qu'on n'a pas écouté. » Là, ils ont fait tchouva. Après, Yosef, il essaie de faire maintenant la haine entre eux et Binyamin. Il fait croire que Binyamin, il a volé son verre. Et il fait maintenant créer cette déchirure entre les frères, surtout entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Il leur donne toutes les causes pour se séparer de Binyamin. C'est un voyou, c'est un délinquant, mineur, voleur. Et au contraire, qu'est-ce qu'ils disent? On a été garant pour cet enfant, c'est un enfant droit, c'est pas un voleur, on va pas le lâcher. Ça, c'est ce qui montre. Les 22 ans qui sont passés, ils ont grandi. Yehuda, il vient et dit ce qui s'est passé à l'époque ne se passera plus encore une fois. Je suis prêt à être esclave à la place de cet enfant. Ça, c'est le moment que Yosef attendait. Ça a pris une leçon pour nous tous, pour tous les enfants de nos patriarches, que les gens ne sont pas mauvais. Parfois, ils font une erreur, on a fait une erreur, après on peut réparer. Et donc, plus que ça, on ne peut pas grandir sans d'abord être petit. On ne peut pas grimper sans d'abord avoir été tombé. Alors, on revient à la question qu'on a demandé au départ, comment réparer? La réponse est claire d'après tout ce qu'on a dit ce soir. Une vraie tchouva par amour qui vient transformer le passé en tremplin, un moment dans lequel on a appris et qui fait en sorte qu'on va faire quelque chose que sans ça on n'aurait pas fait. Regardez cette merveilleuse lettre
que la Bible écrit dans le volume 20 de l'Igrot Kodesh, page 96. En réponse à la femme qui a demandé la question du fait qu'ils n'ont pas respecté les lois de pureté familiale et qui n'ont amené un enfant sur terre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la question qui est, cet enfant, il est sur terre, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour réparer, pour faire en sorte que cet enfant, il disparaisse de la planète, pour faire en sorte que tu sois pardonné? Et elle écrit au Rabbi qu'elle est dans le désespoir. Il n'y a rien, qu'est-ce que je peux faire? J'étais pas au courant de la loi de pureté familiale à l'époque. Cet enfant, il est là. Rabbi, écoutez bien comment la Bible écrit ça. Kotev, et tu m'écris. Sheki'ilu, que comme si, ein mal et taken, mais je peux rien réparer sur le fait qu'elle a manqué les lois de pureté familiale. Rabbi, il dit, Vehu, eper, c'est le contre, c'est à l'envers, c'est le contraire. Yesod emunatenu, de la base de notre foi. She'ein davar omed bifnei hatshuva, qu'il n'y a rien qui se tient contre la tshuva. Une seconde, ve'ot, ve'gam ze'ikar. Rabbi dit ça aussi, c'est essentiel. She'atikun le'inyan bilti ratzu, une base, Rabbi te donne. Comment réparer quelque chose de pas bien, ou à l'aider au safat inyan ratzu, c'est en rajoutant quelque chose de bien, en rajoutant quelque chose de positif. Velo be'o safat od inyan bilti ratzu, et pas en rajoutant encore quelque chose de mal. Que mot comme atzvut, la tristesse, ve'yeush, et le désespoir. Venoga, le poël, il répond concrètement par rapport à ta question. C'est comment tu vas réparer ce que tu as fait. Tishtadel, efforce-toi. Basbarat a d'expliquer cette chose-là, d'échouquer les lois, vetarat mishpacha, la pureté familiale, bisvivata dans ton entourage, ben makiroter parmi tes connaissances, vedoter et tes amis. Rien est irréparable. Oui, tu veux réparer cette erreur? Va diffuser les lois de pureté familiale. D'abord, apprends-les toi et diffuse-les aussi. Et pareil pour chacun d'entre nous qui doit réparer. Parce que la plus grande transformation, c'est de prendre une décision, de transformer ce moment problématique en tremplin pour avancer, pour évoluer. Et donc, automatiquement, il n'y avait jamais eu une défaite. Puisque cette défaite en soi, pas ça que j'ai créé une colle, que je ne savais pas si elle marche ou pas, j'ai créé un post-it. Comme tout le monde sait comment ça a été créé. Pareil, le cornflakes, c'était par quelqu'un qui a voulu créer une sorte de céréale, etc., qui n'a pas marché, qui avait séché dans le four, et grâce à ça, c'est devenu un empire, Kellogg's. Grâce à ce fameux cornflakes. Et combien d'autres exemples on a comme ça? On demande à Dieu, en cette veille de Rosh Hashanah, qu'il voit combien on se bat chaque jour pour faire ce qu'il nous demande, avec la meilleure bonne volonté, et qu'il accorde à chacun d'entre nous une bonne et douce année, puisque c'est le dernier cours de l'année, lundi soir prochain, c'est Rosh Hashanah, tout ce minyan, si Dieu veut. Que ce soit une année 82, Pébet, c'est Parnassa, Be'achava, que ce soit une année Parnassa large, Plaot, Bakol, avec des miracles et des merveilles dans tout. Que Dieu fasse qu'on entende que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Le cours sera replay sur l'application E-Torah, E-Torah sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous. Shana Tova, continuons à préparer ces jours avec la tchouva, les bonnes actions, la tzaka, la prière, les psaumes, les slichot, les shofars. Et que Dieu fasse qu'on puisse mériter, comme la Bible disait, qu'on arrive à Rosh Hashanah déjà blanchi avec joie, avec être inscrit, c'est-à-dire dans le livre de la vie de toutes les bénédictions. Très bonne soirée à tous.